Bienvenue à toi, l'élu répondant à cet appel. Quand tu joues aux échecs avec une pièce divine déguisée en pion, ne sois pas surpris si l'échiquier se retourne tout seul. Laisse-moi répéter ça pour ceux du fond qui pensaient être malins. Tu ne gagnes pas un jeu spirituel en trichant contre quelqu'un qui était envoyé comme ton dernier test. Voici le truc. La plupart des manipulateurs ne calculent jamais. Certaines âmes entrent dans ta vie non pas pour être utilisées, mais pour être évaluées. Et quand ils échouent à cette évaluation, l'univers ne se contente pas de s'éloigner. Il restructure toute leur réalité. Laisse-moi te balancer un fait. Selon la psychologie comportementale, les manipulateurs chroniques croient souvent qu'ils sont invincibles jusqu'à ce que l'illusion du contrôle se retourne contre eux et déclenche ce qu'on appelle un effondrement narcissique. Mais voici le retournement dont personne ne parle. Quand tu manipules un élu, ce n'est pas juste ton ego qui s'effondre, c'est toute l'infrastructure de ta vie. Et en ce moment, quelqu'un qui pensait pouvoir jouer à Dieu dans ta vie réalise qu'il n'est même pas qualifié pour être un second rôle dans ton destin. Ils ont essayé de démanteler ta paix, de salir ton nom et de déstabiliser ton esprit. Mais le jeu qu'ils ont commencé a maintenant pris une vie propre, et les fins qu'ils vivent ne sont pas symboliques, ce sont des avis d'expulsion spirituelle. Et si tu te demandes s'ils vont bien, eh bien, disons simplement ceci. Ils ne dorment plus, ne pensent plus clairement et croient soudain que Mercure est en rétrograde depuis le jour où ils t'ont rencontré. Spoiler, ce n'est pas de l'astrologie, c'est la responsabilité. Alors, attache ta ceinture, car dans cette vidéo, on plonge profondément dans le chaos karmique, la justice divine et le renversement stupéfiant qui se produit quand quelqu'un joue un jeu très dangereux avec un élu et perd tout. Commençons. Numéro 1. Ils ont parié avec ton âme et maintenant ils paient avec la leur. Ils pensaient que te manipuler était inoffensif. Un petit mensonge par-ci, un appel émotionnel par-là, te pousser, te tirer, te perturber, puis rire quand tu te questionnais. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. En s'en prenant à toi, ils ne jouaient pas juste avec une autre personne. Ils pariaient avec quelque chose de sacré. Tu n'étais pas juste un humain avec lequel ils pouvaient jouer. Tu étais une âme en mission, portant une protection, un but et une puissance qui allaient bien au-delà de ce que leurs yeux limités pouvaient voir. Ce qu'ils ont déclenché n'était pas un simple malentendu, c'était un sabotage spirituel. Et le prix pour ça, ils ne pouvaient ni le prévoir, ni le contrôler, ni y échapper. Parce qu'une fois qu'ils ont franchi cette ligne, ils ont activé quelque chose pour quoi ils n'étaient pas préparés, la loi spirituelle. Pas la loi humaine, pas un karma déguisé en jolies citations, mais la loi divine, celle qui recalibre la réalité quand l'injustice a été tolérée trop longtemps. Celle qui ne se contente pas de donner une tape sur les doigts, mais ferme des portes, dépouille les illusions et détruit tout ce qui a été bâti sur la manipulation. Maintenant, ils enchaînent perte après perte et ne parviennent pas à faire le lien. Mais la vérité est simple. Ils n'ont pas été punis pour t'avoir fait du mal. Ils ont été tenus responsables d'avoir mal utilisé une énergie sacrée. Tu étais envoyé dans leur vie non pas comme un pion, mais comme un test, un miroir, une bouée de sauvetage. Mais ils ont traité ton âme comme un terrain de jeu, et maintenant, le jeu est fini. Les enjeux étaient toujours plus élevés qu'ils ne le pensaient. Ils ne t'ont pas juste fait du mal, ils ont violé l'ordre divin, et à ce moment-là, ils ont scellé leur propre destin. Ils pensaient que tu étais juste une personne sensible, trop gentille, trop indulgente, mais ils n'ont pas vu la puissance qui se tenait derrière ton esprit. Ils n'ont pas réalisé que te faire du mal entraînait des conséquences cosmiques. Et maintenant, ces conséquences se déploient plus vite qu'ils ne peuvent l'expliquer. Les fins qui apparaissent dans leur vie ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas juste de mauvais jours ou des moments de malchance. Ce sont des verdicts spirituels. Le jeu qu'ils ont commencé est maintenant hors de leur contrôle, et la même énergie qu'ils ont utilisée pour essayer de te piéger est maintenant celle qui retourne leur monde à l'envers. Pas parce que tu les as maudits, mais parce que la protection divine ne plaisante pas quand il s'agit des élus. Elle joue pour de bon. Numéro 2. Ils ne savaient pas que tu étais protégé par des griffes divines. Ils pensaient que tu étais juste une autre personne qu'ils pouvaient manipuler, quelqu'un qu'ils pouvaient charmer, manipuler ou piétiner sans conséquence.
Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta vie est protégée par une clause divine, un accord invisible écrit avant même qu'ils ne te rencontrent. Tu es venu au monde avec une couverture spirituelle qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Il y a des limites autour de ta vie que personne n'est autorisé à franchir sans conséquences graves. Et ils n'avaient aucune idée qu'ils pénétraient dans un territoire où la grâce a ses limites. Ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de faible, de naïf. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est déclencher un système de réponse divine qui ne dort jamais. Tu n'as peut-être pas riposté comme ils s'y attendaient. Tu ne les as peut-être pas exposés, ni disputés, ni attaqués. Mais ce silence n'était pas vide, il était sacré. Parce que quand un élu se retient, le ciel le remarque. Et quand le ciel répond, il ne le fait pas à moitié. Il démonte tout ce qui est faux. Il coupe la racine, pas juste le fruit. Ils ont brisé le code invisible sans même le savoir. Ils ont manqué de respect à quelqu'un qui était envoyé comme une bénédiction. Et maintenant, ils se réveillent face à une série de pertes qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité des corrections. Les opportunités professionnelles qui disparaissent, les relations qui s'effondrent soudainement, la paix qui ne revient jamais. Ce n'est pas de la malchance, c'est la clause divine qui les rattrape. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient une chance. S'ils t'avaient honoré, soutenu ou même juste laissé tranquille, les choses auraient pu se passer différemment. Mais leur ego n'a pas pu résister à te tester. Et maintenant cet ego qui les faisait se sentir puissants sur le moment, les traîne dans un chaos public et privé. La protection autour de ta vie n'est pas douce quand quelqu'un franchit la ligne. Elle est chirurgicale. Ils n'ont pas juste joué avec toi. Ils ont violé un contrat spirituel. Ils ont interféré avec un chemin de vie choisi. Et ce genre d'erreur a toujours un prix. Le danger n'était pas dans ce que tu prétendais être, c'était dans ce que tu es vraiment. Une âme couverte, choisie et protégée. Ils n'ont pas lu la clause divine, mais maintenant ils paient pour chaque mot écrit dedans. Numéro 3. Le masque qu'ils portaient pour te tromper s'est collé à leur visage. Ils ont porté un masque si bien que même toi, tu as douté de tes instincts. Ils ont fait semblant de se soucier de toi, de te soutenir, de te comprendre, alors qu'en réalité, chaque mouvement était calculé. Chaque mot était conçu pour tordre ta perception et manipuler tes émotions. C'était une performance, et pendant un temps, ils s'en sont sortis. Ils ont joué le rôle de la victime, de l'allié, de l'amant, de l'ami fidèle, tout ce qui leur permettait de se rapprocher de ta lumière. Mais la vérité sur les masques, c'est que plus tu en portes un long temps, plus il devient difficile à enlever. Et maintenant, ce masque s'est collé à leur visage. Ils ont tellement menti que les mensonges sont devenus leur personnalité. Ils ont manipulé si longtemps qu'ils ne savent plus comment se connecter à qui que ce soit. Honnêtement, leur identité est maintenant piégée dans l'illusion qu'ils ont utilisée pour t'attraper. Ils ne font plus semblant. Ils sont devenus le faux personnage qu'ils ont créé. Et la partie la plus effrayante, c'est que ce personnage se retourne maintenant contre eux. Quand quelqu'un porte un faux visage trop longtemps, il commence à perdre le contact avec son vrai moi. Leur âme se retrouve enfouie sous des couches de manipulation, d'orgueil et de peur. Et finalement, le masque ne cache plus seulement leur vérité, il commence à détruire tout ce qu'il y a derrière. C'est là qu'ils en sont maintenant. Ils ne savent plus qui ils sont sans la performance. Ils ne peuvent pas être vrais parce que la vérité demande de la vulnérabilité et ils ont brûlé ce pont avec tous ceux qu'ils ont utilisés. Le charme qu'ils utilisaient ne fonctionne plus. La fausse sollicitude qu'ils utilisaient pour gagner de la sympathie est maintenant vue comme de la manipulation par les mêmes personnes qu'ils avaient autrefois trompées. Ils perdent leur crédibilité, leur réputation s'effrite discrètement, les gens se retirent, pas à cause de drames, mais à cause d'un malaise. Car l'énergie autour d'eux semble forcée, artificielle et instable. Le masque leur a donné du pouvoir un instant, mais maintenant il est devenu leur prison. Ils ne peuvent pas l'enlever sans exposer tout ce qu'ils ont fait pour le garder. Et voici le retournement. Ils pensaient que ce serait toi qui t'effondrerais, mais toi tu as guéri, tu as évolué, tu as vu clair pendant qu'ils restaient coincés, figés dans l'identité qu'ils ont fabriquée pour contrôler les autres. Ils pensaient avoir surpassé. Au lieu de ça, ils se sont surpassés eux-mêmes.
Maintenant, ils ne trompent plus personne, pas même leur propre reflet. Numéro 4. Ils se sont moqués de ta douleur. Maintenant, ils souffrent sans témoin. Ils se sont moqués de toi quand tu étais au plus bas. Ils ont plaisanté sur tes effondrements comme si c'était un divertissement. Ils ont ri derrière des portes closes, lancé des pics en public et fait de ta souffrance la punchline de leur conversation privée. Pour eux, ta douleur était une faiblesse et ton silence était une arme. Ils pensaient que ta souffrance silencieuse signifiait qu'ils gagnaient. Ils n'ont jamais imaginé que ce silence était un espace sacré où ta guérison se déployait et où leur karma s'écrivait. Ils se sentaient puissants en se moquant de toi, surtout parce qu'ils avaient un public. Les ragots leur donnaient du statut, ton nom leur donnait de la pertinence. Mais maintenant, la foule est partie. Les projecteurs sont éteints et la scène qu'ils ont construite sur ton malheur est complètement vide. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la solitude qui suit quand on devient connu pour rire des gens au lieu de les élever. Maintenant, ils souffrent en privé. Et ce n'est pas le genre de douleur qui attire la sympathie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent partager avec les autres. Cette douleur est silencieuse, étouffante, teintée de la honte qui frappe quand on réalise qu'on avait totalement tort. Ils ne peuvent pas poster leur chagrin. Ils ne peuvent pas tweeter leurs regrets, car admettre ce qu'ils traversent reviendrait à confesser ce qu'ils t'ont fait. Ils sont coincés dans une cellule émotionnelle et les murs se referment. Plus personne ne les applaudit, plus personne n'écoute. Les mêmes personnes qui riaient avec eux sont maintenant méfiantes, distantes ou totalement parties. Et maintenant, ils réalisent quelque chose de brutal. Ils ont transformé ta souffrance en spectacle. Et maintenant, la vie a transformé la leur en un film muet sans public, sans applaudissements et sans échappatoire. Ce qui les brise, ce n'est pas juste la douleur, c'est le silence qu'ils ont autrefois moqué. Ils en goûtent enfin le goût. Mais au lieu de guérir à l'intérieur comme tu l'as fait, ils s'effondrent. Ils n'ont pas d'encre, pas de grâce, pas de lumière. Parce que quand tu utilises la souffrance de quelqu'un d'autre pour nourrir ton ego, la vie t'emmène finalement dans un endroit où ton ego ne peut pas t'aider. Ils t'ont regardé ramper et on rit. Maintenant, ils tombent sans que personne ne regarde et sans que personne ne se soucie assez pour les rattraper. Numéro 5. Toute leur vie devient une scène de contamination spirituelle. Tout ce qu'ils contrôlaient autrefois commence à leur échapper. Les espaces qu'ils utilisaient pour dominer, tromper et manipuler se referment sur eux. Leur maison semble lourde. Leurs relations sont remplies de méfiance et de tension. Leur lieu de travail est inconfortable, plein de malentendus, de trahisons et d'une énergie qu'ils ne parviennent pas à dissiper. Ce qui se passe n'est pas aléatoire, c'est une contamination spirituelle. Ils ont passé tellement de temps à créer des environnements où ils pouvaient rester au pouvoir, où ils pouvaient tordre la vérité, contrôler les récits et semer des graines de confusion. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'énergie ne reste pas seulement dirigée vers les autres, elle sature l'espace d'où elle est envoyée. Et maintenant, le poison qu'ils ont dirigé contre toi s'infiltre dans chaque recoin de leur propre vie. Ils ont créé des espaces pour se moquer de toi, t'isoler ou retourner les autres contre toi. Mais maintenant, ces mêmes endroits s'effondrent. Les conversations autour d'eux semblent gênantes et creuses. Les gens qu'ils convainquaient si facilement commencent à voir clair dans leur jeu. C'est comme si un brouillard se levait, mais seulement pour les autres. Eux, ils continuent d'opérer avec un scénario qui ne fonctionne plus. Ils ne peuvent pas se reposer chez eux. L'ambiance est pesante, leur sommeil est perturbé. Les murs qui leur apportaient autrefois du confort résonnent maintenant de chaque mensonge qu'ils ont raconté. Leurs relations s'effilochent aussi, car le contrôle est un mauvais substitut à la connexion. Et quand la manipulation est la base, l'effondrement est garanti. Même au travail ou en public, ils portent quelque chose de lourd. Les gens ne connaissent peut-être pas toute l'histoire, mais ils ressentent le changement. Le charme a disparu. Les mots n'ont plus le même impact. L'orgueil qu'ils portaient comme une armure commence à sentir la désespérance. C'est parce que l'énergie qu'ils ont envoyée dans le monde se replie maintenant sur elle-même, et rien de ce qu'ils ont construit n'est immunisé contre ça. Le piège qu'ils ont tendu pour toi s'est transformé en une cage autour d'eux. Ils pensaient pouvoir contrôler les résultats en créant des espaces toxiques.
Mais l'énergie ne prend pas parti. Elle suit la source et, comme ils étaient à la source de cette obscurité, cette même énergie démonte maintenant tout ce qu'ils ont touché, discrètement, précisément, brutalement. Numéro 6. Ils pensaient que te briser était un jeu. Maintenant, leur esprit est le champ de bataille. Ils pensaient pouvoir te briser et s'en sortir indemnes. Ils pensaient que les mensonges, la manipulation et le sabotage émotionnel te fracasseraient et renforceraient leur sentiment de contrôle. Ils ont joué à des jeux psychologiques comme si c'était un passe-temps, testant tes limites, observant tes réactions, se nourrissant de ta confusion. Pour eux, tout ça n'était qu'une stratégie tordue pour gagner un jeu dont tu ignorais même l'existence. Mais ils ne se sont jamais demandé ce qui se passerait si le jeu se retournait contre eux. Maintenant, leur propre esprit est devenu un territoire hostile. La paix qu'ils simulaient a disparu. La confiance qu'ils faisaient semblant d'avoir s'est effritée. Ils sont nerveux, anxieux, remettent en question tout et tout le monde, y compris eux-mêmes. Ils sont hantés non seulement par la culpabilité, mais par la peur. La peur que la vérité éclate, la peur que le karma les observe, la peur que ce qu'ils t'ont fait leur revienne sous une forme qu'ils ne peuvent pas anticiper. Le silence qu'ils utilisaient pour te contrôler s'est retourné contre eux. Il est trop bruyant maintenant. Ils ne peuvent pas échapper à leurs propres pensées. Ils ne dorment plus sans tension. Ils répètent des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Ils essaient de prédire des résultats qu'ils ne contrôlent pas. Ils s'obnubilent sur des gens qui ne leur font plus confiance. Ils surinterprètent chaque regard, chaque mot, chaque pause dans un message texte. C'est le genre de chaos mental qui ne s'annonce pas avec des feux d'artifice, mais qui ronge lentement la stabilité. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas demander d'aide parce que cela impliquerait de dire la vérité. Ils devraient admettre ce qu'ils ont fait, à quel point c'était calculé et qu'ils sont vraiment sous le choc. Mais leur orgueil ne les laissera pas faire. Alors à la place, ils continuent de faire semblant, souriant à l'extérieur, spirale à l'intérieur. Ils avaient un playbook, contrôler le récit, rester 10 longueurs d'avance, déséquilibrer les autres. Mais maintenant, c'est eux qui sont déséquilibrés. Et la guerre qu'ils ont lancée pour détruire ta paix s'est transformée en une zone de guerre mentale dont ils ne peuvent pas s'échapper. Il n'y a plus de stratégie, plus de tour à jouer, plus d'armée intérieure pour se battre, car le jeu est fini et ils se sont perdus dans le processus. Numéro 7. Leur karma n'a pas frappé. Il a défoncé la porte. Le karma ne s'est pas présenté poliment. Il n'a pas murmuré, il n'a pas averti. Il a surgi comme s'il avait attendu trop longtemps pour collecter la dette. Ce n'est pas le genre de karma dont on parle en ligne avec des citations douces et une musique apaisante. C'est celui qui réorganise des vies sans préavis. Il arrive sans invitation, retourne leur réalité à l'envers et les défie de l'expliquer. Et honnêtement, ils ne peuvent pas. Ils pensaient que ce qu'ils t'avaient fait resterait enfoui, que personne ne l'avait vu, que personne ne s'en souciait. Mais l'univers regardait et il n'oublie pas. Il ne suit pas seulement ce qui a été fait, il suit pourquoi cela a été fait. Les sourires narquois, l'arrogance, le plaisir qu'ils prenaient dans ta souffrance. Il se souvient de leur suffisance, de leur sentiment de pouvoir, de la manière dont ils pensaient être intouchables. Et c'est cette partie qui a activé ce niveau de colère. Ce n'était pas juste la trahison, c'était l'orgueil qu'ils affichaient en la commettant. Maintenant, ils font face à des contre-coups qu'ils n'avaient jamais anticipés. Les opportunités disparaissent, les gens s'éloignent. Ce sur quoi ils comptaient, argent, réputation, système de soutien, s'effondrent tout à la fois. Rien ne tient, rien ne semble solide, et ça arrive trop vite pour qu'ils puissent le gérer. Car ce karma ne progresse pas par étapes, il arrive par vagues lourdes, implacables, humiliantes. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque graine de doute qu'ils ont planté, chaque faux sourire qu'ils ont affiché tout en te poignardant dans le dos, tout cela remonte maintenant. Pas métaphoriquement, littéralement. Les gens le voient, l'exposent, les laissent sans endroit où se cacher. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Une réinitialisation complète conçue non seulement pour les humilier, mais pour rappeler à chaque partie de leur esprit que l'ordre divin ne peut pas être moqué.
Et voici le retournement. Ils ne s'attendaient pas à ce que les conséquences aient des dents. Ils s'attendaient à un délai, peut-être un peu de culpabilité ou un léger contre-coup. Mais ce qu'ils affrontent maintenant n'est pas un inconfort émotionnel, c'est une démolition spirituelle. La porte qu'ils ont claquée à ton visage a été arrachée de ces 95 gonds. Et maintenant le karma traverse chaque pièce de leur vie, renversant les tables et sortant les reçus. Voilà ce qui arrive quand tu joues sale et que tu penses que l'univers dort. Il ne dort pas, il est juste patient. Mais quand il bouge sans pitié. Numéro 8. Ils t'ont utilisé comme bouclier. Maintenant ils sont exposés sur tous les fronts. Ils n'étaient pas attirés par toi juste pour qui tu étais. Ils étaient attirés par la protection, la lumière, la paix qui t'entourait. Ils voyaient ton énergie comme un endroit sûr pour cacher leur propre obscurité. Être près de toi leur donnait accès à une faveur qu'ils n'avaient pas gagnée, une attention qu'ils ne méritaient pas et une grâce qu'ils n'avaient aucune intention d'honorer. Tu es devenu leur couverture spirituelle, un bouclier contre le jugement, la suspicion ou même les conséquences. Ils pensaient qu'en restant près de toi, ils pouvaient garder leur vraie nature cachée. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Les gens supposaient le meilleur d'eux simplement parce que tu étais à leur côté. Ta bonté déteignait sur eux. Ton discernement, ta patience, ta crédibilité leur donnaient un laissez-passer qu'ils n'avaient jamais mérité. Mais ils n'essayèrent pas de grandir, ils n'essayèrent pas de changer, ils essayaient juste de se fondre dans la masse. Ils ont utilisé ta lumière comme un masque, espérant que personne ne regarderait plus loin. Mais l'énergie ne ment pas éternellement, et Dieu ne laisse pas ses élus être utilisés comme cachette bien longtemps. Dès l'instant où tu t'es retiré, où tu t'es détaché, déconnecté, ou où tu as enfin dit « assez », cette couverture s'est levée et ce qui reste est une exposition brute. Les gens qui leur donnaient autrefois le bénéfice du doute commencent à tout remettre en question. Les incohérences commencent à se voir. Le charme ne fonctionne plus de la même manière. Et sans ta lumière pour adoucir leur présence, l'énergie qu'ils portent est tranchante, étrange et inconfortable. Maintenant, ils paniquent. Ils essaient de recréer ce qu'ils avaient avec toi, cherchant quelqu'un d'autre pour masquer leur dysfonctionnement. Mais ça ne marche pas, car la vérité a une façon de remonter quand la couverture est partie. Et maintenant, la saleté qu'ils ont enfouie sous ta grâce déborde. Ils ne peuvent plus se cacher derrière ta gentillesse. Ils ne peuvent plus utiliser ton silence comme bouclier. Ils sont exposés sur tous les fronts, émotionnellement, socialement, spirituellement. Les gens le remarquent. Les opportunités se tarissent, les connexions s'effacent. Ils portent maintenant tout le poids de leur propre énergie. Et ce n'est pas joli, ce n'est pas impressionnant, ce n'est pas divin. La protection même qu'ils ont abusée est devenue le jugement qu'ils affrontent maintenant. Tu n'as jamais été leur bouclier. Tu étais leur avertissement. Ils n'ont simplement pas écouté et maintenant personne ne vient à leur secours. Numéro 9. Ils ont si bien menti sur toi qu'ils y ont cru jusqu'à ce que la réalité détruise leur illusion. Ils ont raconté l'histoire tellement de fois qu'ils ont commencé à y croire eux-mêmes. Ils t'ont dépeint comme le problème, l'instable, le déloyal. Ils ont répété les mensonges dans leur tête jusqu'à pouvoir les réciter sans ciller. Ils se sont présentés comme la victime si convaincamment que des gens ont commencé à prendre leur parti. Amis, famille, même des étrangers. Certains ont cru au scénario parce qu'il semblait fluide et émotionnel. Et le pire, c'est qu'ils pensaient s'en être sortis. Ils pensaient que contrôler le récit signifiait contrôler la vérité. Ils ont confondu être crus avec avoir raison. Mais la vérité ne dépend pas de la popularité. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas tape à l'œil, mais elle est constante. Elle attend tranquillement et maintenant, un par un, les mensonges qu'ils ont construits s'effritent. L'histoire ne tient plus, les chronologies ne correspondent pas. Les faits contredisent leurs affirmations et les gens commencent à remarquer les fissures. La réalité fait ce que tu n'as pas eu à faire. Elle révèle tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer, pas par des disputes ou du drame, mais par des conséquences. Les gens qu'ils ont manipulés comparent maintenant leurs notes. Les masques qu'ils portaient glissent. Les incohérences sont plus bruyantes que les ragots ne l'ont jamais été.
Et ce n'est pas juste une question de perdre la faveur, c'est un effondrement total de la crédibilité. Ils pensaient que mentir sur toi les élèverait. Ils pensaient que te rabaisser les ferait paraître fort, sage ou incompris. Mais maintenant que l'illusion se brise, ils réalisent quelque chose de douloureux. Si ton personnage devait être détruit pour que le leur ait du sens, alors le leur n'a jamais été réel pour commencer. Et les retombées sont brutales. Les relations qu'ils utilisaient pour manipuler les autres s'effondrent. Les gens s'éloignent, pas par loyauté envers toi, mais par malaise envers eux. Parce que le même faux récit qui convainquait autrefois les autres rend maintenant tout le monde méfiant. S'ils pouvaient si bien mentir à ton sujet, sur qui d'autres ont-ils menti? Ils ont transformé les mensonges en armes jusqu'à ce que l'arme se retourne contre eux. Et maintenant, la vérité ne se contente pas de les rattraper. Elle les dépasse lentement, publiquement, implacablement. Ils ont cru à leurs propres mensonges, mais la réalité, elle, n'y a jamais cru, et maintenant elle se présente pour laver ton nom sans que tu aies à dire un mot. Numéro 10. Ils sont devenus accros à te manipuler et ont perdu le contrôle de leur propre vie. Au début, c'était un jeu pour eux. Manipulation subtile, impact émotionnel, signaux contradictoires. Ils aimaient voir comment tu réagissais. Ça leur donnait un frisson. Chaque fois que tu te questionnais, que tu expliquais trop ou que tu essayais de gagner leur approbation, ça leur donnait un faux sentiment de pouvoir. Ils n'essayaient pas juste de te faire du mal. Ils essayaient de se sentir importants et tes réactions devenaient leur drogue. Ils se sont nourris du contrôle. Ils ont appris quel bouton appuyer, quel mot dire, quand se montrer froid, quand te ramener. C'était un cycle malsain, et ils pensaient en être les maîtres. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils étaient ceux qui devenaient accros. Lentement, tes réponses émotionnelles sont devenues leur seule source de validation. Ils ne voulaient pas d'amour, de respect ou de paix. Ils voulaient du contrôle, et une fois qu'ils l'avaient, ils en voulaient toujours plus pour se sentir pertinents. Ils ont construit toute leur identité autour de celui qui pouvait te secouer, et chaque fois que tu réagissais, ils se sentaient plus grands, plus forts, plus intelligents. Mais sous tout ça, une profonde insécurité, parce que les gens qui se sentent vraiment puissants n'ont pas besoin de détruire quelqu'un d'autre pour se sentir entiers. Maintenant que tu t'es déconnecté émotionnellement, physiquement ou spirituellement, ils sont en chute libre. Les mêmes tactiques ne fonctionnent plus. Les jeux tombent à plat. Le silence qu'ils utilisaient autrefois pour te punir les engloutit maintenant. Et ce qui est effrayant pour eux, c'est que rien d'autre ne remplit ce vide. Pas l'attention des autres, pas les nouvelles relations, pas la fausse confiance. Parce que ce dont ils se nourrissaient, c'était ton énergie et elle ne leur a jamais appartenu. Sans ta présence, leur fausse source de pouvoir a été coupée et maintenant leur vie semble chaotique, désordonnée, ennuyeuse, hors de contrôle. Ils se sentaient aux commandes quand ils pouvaient te provoquer. Mais maintenant, ils sont laissés avec leur propre vide et il est bruyant. Ils n'ont pas réalisé à quel point ils dépendaient de ton énergie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Maintenant, leurs journées semblent dénuées de sens, leurs interactions semblent superficielles, et l'obsession qu'ils avaient à te contrôler s'est transformée en une addiction lancinante qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Ils pensaient posséder, mais en réalité ils se sont perdus en essayant de contrôler quelqu'un qui n'était jamais censé être à eux. Numéro 11. Ils t'ont fait passer pour leur ennemi, mais tu étais leur dernier test. Ils ne t'ont pas juste mal jugé, ils ont complètement mal interprété ta présence dans leur vie. Tu n'étais pas envoyé pour leur faire du mal, rivaliser avec eux ou les défier pour la domination. Tu étais un point de contrôle divin, un test spirituel, un moment dans leur chronologie où ils avaient la chance de grandir ou de s'effondrer. Mais parce qu'ils étaient trop plongés dans leur ego, trop obsédés par le contrôle et trop déclenchés par ta lumière, ils t'ont vu comme une menace au lieu d'un enseignant. Au lieu de s'aligner avec toi, ils t'ont attaqué. Au lieu d'apprendre de ton exemple, ils ont essayé de briser ton esprit. Ils t'ont fait passer pour leur ennemi. Pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu révélais quelque chose d'inconfortable en eux. Ta conscience de toi-même exposait leur immaturité émotionnelle. Ta force leur rappelait tout ce qu'ils avaient réprimé. Ta paix irritait les parties d'eux encore en guerre.
Et plutôt que de s'asseoir avec cet inconfort et d'évoluer, ils ont choisi le sabotage. Ils avaient la chance de monter en niveau, de confronter leurs blessures, de guérir à travers la connexion. Mais leur orgueil était plus fort que leur voix intérieure. Leur besoin de se sentir puissant était plus fort que leur conscience. Alors, ils ont franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en échouant à un test spirituel avec malveillance, tu ne manques pas juste une opportunité. Tu déclenches une réaction en chaîne de conséquences. Maintenant, ils font face aux retombées. Ils se sentent coincés, stagnants, entourés par les mêmes cycles dont ils pensaient avoir le contrôle. Les mêmes tours ne fonctionnent plus. La même manipulation ne passe plus. Les portes qui s'ouvraient autrefois restent fermées. Ce n'est pas aléatoire, c'est un verrouillage spirituel. Tu étais leur miroir, et au lieu de faire face au reflet, ils ont essayé de le briser. Maintenant, ce reflet les suit partout, dans les relations, dans les emplois, dans les moments de silence qu'ils ne peuvent pas fuir. La leçon qu'ils ont refusé d'apprendre de toi se répète maintenant à travers la perte, la solitude et les effondrements. Ce qui aurait pu être leur évolution est devenu leur chute. Et la partie la plus brutale, c'est que ça n'avait pas à être ainsi. Tu n'étais pas leur ennemi, tu étais leur opportunité. Mais ils ont pris ta lumière pour un défi et maintenant tout ce qu'il leur reste, c'est l'obscurité qu'ils ont créée pour eux-mêmes. Numéro 12. Ils ont sous-estimé le coût de l'abus d'une énergie sacrée. Ils n'ont pas juste mal utilisé ton énergie, ils ont essayé de la voler. Ils pensaient pouvoir puiser dans ta lumière sans honorer sa source. Ils voyaient ta gentillesse comme quelque chose à manipuler, ta paix comme quelque chose à détourner et ton empathie comme un outil qu'ils pouvaient tordre à leur avantage. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton énergie n'était pas ordinaire, elle était sacrée. Elle était conçue avec une intention divine, enveloppée de lois spirituelles et protégée par des forces qu'ils ne peuvent même pas nommer. Tu n'étais pas juste une personne gentille. Tu marchais avec quelque chose de saint. Ta présence apportait de la clarté, tes mots apportaient de la guérison et ton silence avait du poids. Mais au lieu de traiter cela avec révérence, ils ont essayé de l'utiliser comme levier. Ils voulaient les bénéfices d'être près de toi sans la responsabilité de te respecter. Ils voulaient ton éclat mais pas tes limites. Ils voulaient te vider sans rien te rendre. C'était leur première erreur, parce que l'énergie spirituelle n'est pas à prendre librement. C'est une monnaie et, comme tout système de valeurs, elle suit qui prend quoi et pourquoi. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas juste de la manipulation émotionnelle, c'était une fraude spirituelle. Ils ont forgé une connexion, ils ont forgé de la vulnérabilité, ils ont fait semblant de donner tout en prenant. Et dans le royaume invisible, tout cela a été enregistré. Pas par des gens, pas par des ragots, mais par les lois mêmes qui régissent l'équilibre, la vérité et la justice. Maintenant, cette énergie revient pour être remboursée et les intérêts sont élevés. Les choses s'effondrent, non pas parce que quelqu'un les a maudits, mais parce que le divin ne permet pas que les choses sacrées soient exploitées sans conséquence. Leur paix est perturbée, leur chance s'étiole, leur relation semble vide. Ils continuent d'essayer de se remplir par des moyens externes, mais rien ne fonctionne car la source qu'ils ont essayé de voler de toi a été coupée et, pire encore, exposée. Ils t'ont sous-estimé parce que tu ne te battais pas salement, parce que tu aimais purement, mais ils n'ont jamais vu que cet amour était sacré, qu'il portait un pouvoir générationnel, qu'il était lié à quelque chose de plus grand qu'eux. Et maintenant, ils découvrent ce qui arrive quand quelqu'un prend au divin sans permission. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de l'amertume, c'était de l'équilibre. Et maintenant, le système spirituel qu'ils pensaient invisible est en train de récupérer chaque goutte volée. Numéro 13. Ils ne t'ont pas juste perdu. Ils ont perdu l'accès à un royaume qu'ils ne pourront plus jamais pénétrer. Ils n'ont pas juste perdu ta présence. Ils ont perdu l'accès à une dimension spirituelle que toi seul pouvais leur offrir. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que tu n'offrais pas juste une connexion, tu offrais une élévation. La paix te suivait parce qu'elle vivait en toi. Les opportunités s'ouvraient autour de toi parce que ton énergie s'alignait avec des royaumes supérieurs.
Tu n'es pas juste entré dans leur vie, tu as apporté la faveur, l'alignement, la clarté et l'accélération. Et au lieu de respecter cela, ils l'ont pris pour acquis. Pire encore, ils t'ont pris pour quelqu'un d'ordinaire. Pendant qu'ils étaient occupés à manipuler la connexion, ils ont manqué le miracle qui se tenait juste devant eux. Tu n'étais pas juste là pour les réconforter. Tu étais le pont entre la vie dans laquelle ils étaient coincés et la version d'eux-mêmes qu'ils étaient appelés à devenir. Et ce pont n'était pas donné à bas prix. Ils venaient avec une responsabilité spirituelle, mais ils ont traité ta présence comme si elle était remplaçable, comme si c'était de la chance, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient retrouvé par hasard, pas quelque chose dont ils avaient été gratifiés. Maintenant que tu es parti, le changement est indéniable. La paix a disparu, la facilité s'est envolée, les portes ouvertes se sont refermées et ils commencent à réaliser que l'éclat qu'ils ressentaient autrefois n'était pas le leur. Il était emprunté. Ils se prélassaient dans ta lumière, profitaient de ton alignement, accédaient à des pièces dont ils n'avaient pas la clé parce que tu étais le point d'accès. Tu étais la raison pour laquelle les choses coulaient. Et maintenant que tu t'es retiré, ce royaume est scellé. Peu importe combien d'affirmations ils récitent ou combien de personnes ils essaient de substituer à toi, la vibration ne répondra pas. Car la porte n'a jamais été ouverte par leur charme. Elle s'est ouverte grâce à ta fréquence. Et maintenant, cette fréquence ne les reconnaît plus. Pas parce que tu es amer, mais parce que les portes spirituelles répondent à l'énergie, pas aux excuses. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils ont perdu la connexion divine que tu portais, la faveur qui se déplaçait quand tu priais, la clarté qui venait quand tu écoutais, la protection qui te suivait dans chaque espace. Et ce type d'accès ne se rouvre pas une fois qu'il a été manqué de respect, pas de la même manière, pas pour la même personne. Ils pensaient s'éloigner d'une personne, mais ce qu'ils ont vraiment quitté, c'est le plus rare des portails, une passerelle humaine vers des royaumes qu'ils ne toucheront plus jamais. Numéro 14. Ta retenue n'était pas de la faiblesse, c'était la dernière miséricorde qu'ils recevront jamais. Ils ont pris ton silence pour une reddition. Ils pensaient que parce que tu ne réagissais pas, ne les exposais pas ou ne ripostais pas, ils t'avaient surpassé. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta retenue n'était pas de la peur, c'était du pouvoir. Ce n'était pas toi qui étais passif, c'était l'univers qui retenait son souffle. Ton silence n'était pas une permission, c'était leur dernière chance de se racheter avant que quelque chose de bien plus grand que toi n'intervienne. Tu savais ce qu'ils avaient fait. Tu as vu la manipulation, ressenti la trahison, porté le poids de leurs mensonges. Et pourtant, tu n'as pas riposté. Pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais que certaines choses étaient au-dessus de tes mains. Tu ne restais pas silencieux par faiblesse. Tu restais silencieux parce que la miséricorde était encore possible. Le divin attendait encore qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais ils ont pris ce délai et l'ont traité comme une victoire. Ils ont célébré une guerre qui n'était pas terminée, prenant ta paix pour une défaite. Ils ne savaient pas que ta retenue était en réalité leur dernière couche de protection, parce qu'une fois que ce délai divin expire, il ne pleut pas, il inonde, et maintenant ce temps est écoulé. Ce qui vient pour eux n'est pas de la vengeance, c'est de l'équilibre, et l'équilibre n'a pas de favori. Ils ne se soucient pas de qui a pleuré le plus fort ou de qui a le mieux joué la victime. Ils ne se soucient que de la vérité, et la vérité c'est ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et l'orgueil qu'ils portaient en le faisant a atteint sa date limite spirituelle. Maintenant, les conséquences qui étaient autrefois retenues sont libérées, et rien ne peut les arrêter. Ni le déni, ni la manipulation, ni le charme. Ils avaient la chance de se repentir en privé, de reconnaître les dégâts, d'assumer leur part. Mais ils ont choisi d'agir comme si rien ne s'était passé, comme si tu exagérais, comme si leur version de l'histoire était plus valide que la douleur que tu portais. Cet orgueil a scellé leur destin et maintenant le silence qu'ils ont autrefois moqué se transforme en un jugement qu'ils ne peuvent pas fuir. Pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que la loi divine finit toujours par agir. Ton silence n'était pas une perte, c'était de la grâce. Et maintenant, cette grâce s'est envolée. Ils pensaient s'en être sortis, mais ce qu'ils ont vraiment reçu, c'était du temps et ils l'ont gaspillé. Maintenant, la correction commence et personne ne vient l'arrêter.
La plus grande erreur qu'on puisse faire est de confondre la retenue divine avec l'absence. Ils pensaient que parce que rien n'arrivait immédiatement, rien n'arriverait jamais. Ils pensaient que ton silence était une soumission, ta grâce une faiblesse et ton départ insignifiant. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu n'étais jamais juste une personne dans leur vie. Tu étais un point de contrôle divin, un miroir sacré, un dernier test. Et maintenant que tu t'es retiré, le système spirituel dont ils se moquaient règle ses comptes. Chaque tactique qu'ils ont utilisée pour te blesser, te manipuler ou t'humilier leur revient maintenant. Pas par vengeance, mais parce que l'équilibre ne peut pas être nié. L'énergie qu'ils ont enfouie, tordue et déformée refait surface, et cette fois, elle a un prix qu'aucun ego ne peut payer. Ils n'ont pas juste perdu ta présence, ils ont perdu l'accès à un courant divin qui passait à travers toi. Une fréquence qu'ils ont prise pour de la chance, du charme ou une coïncidence. Ce qu'ils affrontent maintenant, c'est ce qui arrive quand la grâce est gaspillée, quand une énergie sacrée est exploitée et quand un test spirituel est échoué avec plein d'arrogance. Tu étais leur avertissement avant l'effondrement, leur bouée avant la chute. Et maintenant, la porte est scellée, le système a continué. Et ce qu'il leur reste, c'est tout le poids de leurs propres choix. Des choix qui semblaient puissants autrefois, mais qui maintenant ressemblent à des sables mouvants. Alors, ne pleure pas ton silence, ne remets pas en question ta distance et ne regrette pas ta gentillesse. Tu as fait ta part, tu es apparu comme une lumière dans la vie de quelqu'un qui a choisi les ombres. Et bien qu'il t'ait fait passer pour leur ennemi, tout ce que tu étais, c'était une dernière invitation à évoluer. Maintenant, l'invitation a expiré et les conséquences, elles ne font que commencer. Si ce message a touché ton esprit, s'il a confirmé ce que tu savais déjà dans ton âme, alors ne le garde pas pour toi. Vas-y, aime cette vidéo, laisse un commentaire ci-dessous et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité à voix haute. On ne sait jamais qui traverse une guerre spirituelle en silence et attend une confirmation. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais rater un autre message comme celui-ci. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la clarté. Et on construit une tribu qui voit au-delà de la surface. Merci d'être là.